Jacques 1er, verset 16 et verset 17. Jacques 1er, verset 16 et verset 17. Je vais faire lecture là pour vous-même. C'est deux versets pour vous-même. Les 10 paroles, ça y est, dans Jacques 1er, verset 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Toute grâce excellente. Bon, ce matin, mon message, c'est célébrons la grâce de Dieu. Célébrons la grâce de Dieu. Célébrons la grâce de Dieu. Disons ensemble, célébrons la grâce de Dieu. Let us celebrate the grace of God. The grace of God. Et dans le passage ça, et de qui devant nous là, c'est exactement ça que nous recevons. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais bien-aimés, c'est Jacques, le frère de Jésus, qui a parlé de grâce à ses frères bien-aimés. Il a mis en garde pour ne pas tromper sur les sources de la grâce. Vous comprenez que ça, la grâce? Et la grâce, son cadeau de Dieu. Son cadeau de Dieu. Dans cette saison, ça, on a célébré la grâce de Dieu. On a célébré la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Parce que avant Jésus-Christ, on pouvait définir la grâce. Mais avec Jésus-Christ, la grâce a un nom. Le nom de la grâce, c'est Jésus. En Jean 1er, verset 17, il a dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et maintenant, cette saison, en cette saison, nous célébrons la grâce, nous avons célébré l'incarnation du Fils de Dieu. Incarnation, ça veut dire que le Dieu qui est esprit est devenu chair. La Bible dit, et la parole a été faite chair. Vous imaginez, bon Dieu dit, la tourne monde, la bite monde tant que non. Et pour quelle raison? Parce que nous n'avons péché, nous héritons nature pécheresse, nous faisons de parents pécheurs, et le péché sont virus spirituel que lié. David dit dans Somme 51, voici je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. La Bible a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puisque le péché sont virus spirituel et que le monde qui est virus n'a pas gagné tête, bon Dieu est obligé de préparer un vaccin. N'a parlé, non, pas utiliser des figures, des métaphores. Et bon Dieu vient avec une solution qui c'est Jésus. Jésus-Christ fait sous terre, 100% homme, 100% Dieu, mais sans péché. C'est ça en théologie, l'union hypostatique. C'est quoi pareil ça? Pour bon Dieu faire un homme venu sous terre, sans péché. Alors que tout le monde qui fait sous terre a péché, mais Jésus-Christ fait sans péché. Pour quelle raison? J'aime qui va Jésus à pas sauter. Non. C'est du Saint-Esprit que je sortis. Parce que le mari te recevra une nouvelle pour le protéger Jésus. Ange l'a dit, Marie t'a dit, Ange l'a, comment pareil ça je me fais? Ange l'a dit comme ça, et le Saint-Esprit te revêtra. Parce que l'enfant que tu vas concevoir vient du Saint-Esprit. Et si, moi je voulais seulement dire qu'avec Jésus vient la grâce. Jésus-Christ, c'est la figure de la grâce. Et en cette saison, nous célébrons la grâce de Dieu. Nous célébrons Jésus-Christ. Nous ne célébrons pas une fête qui s'appelle Noël. C'est le nom donné à cette fête. Mais nous célébrons Jésus-Christ, sa naissance, son incarnation. Cette saison est une saison d'action de grâce. On ne peut pas célébrer une fête d'action de grâce sans découvrir les sources de la grâce, sans les connaître. Voilà pourquoi Jacques ne veut pas que ses frères se trompent sur l'origine de la grâce. Jacques pas voulait nous tromper sur le côté grâce sortie. Et vous êtes ça le dire, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Maintenant, l'on recevoir un cadeau, l'important pour qu'on ait côté cadeau à sortir. Appréciation cadeau, il dépend de qui est-ce qui va où. Soit côté dit Amen matin. Qui est-ce qui va là important? Qui est-ce qui va là important? D'ailleurs, même si cadeau a petit, sous base monde qui va là, cadeau a plus valeur.
Si il y a un notable dans ce pays qui t'a mis un cadeau, nous t'a passé de tous côtés pour me dire, waouh, c'est tellement nous qui bon. Amen, bien aimé. Vous avez dit, ah, j'ai reçu ce cadeau de ce président-ci, de ce grand homme-là. Même si le cadeau n'importe monde des cabarol, mais le monde qui voit le cadeau fait que le cadeau a plus valeur. Nous avons noté pour moi matin que bon Dieu par nous en Jésus un grand cadeau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui ça, son Fils unique. Avec Jésus-Christ qui est la grâce. C'est Jésus-Christ qui nous donne de recevoir la grâce de Dieu. Et qui dit, qui ça grâce? La grâce, c'est la somme totale des provisions spirituelles et matérielles que Dieu a réservées pour ses enfants bien avant la fondation du monde. Et c'est la grâce, c'est toute provision. Bon Dieu, bon nous préparé pour nous spirituellement et matériellement depuis avant le monde là t'est créé. La grâce existait parce que bon Dieu existait. C'est une folie que lié pour nous respirer l'air bon Dieu créé pour dire par bon Dieu. Oui, imaginez ça, on a respiré air ça. Et puis on doit respirer pour dire par bon Dieu. Mais vous voyez, même les gens qui disent par bon Dieu, il a dit ça, il a sauté. Parce que la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Une bonne histoire, il y a un chrétien qui avait essayé de convaincre, il y a un athée pour montrer que bon Dieu. Oh, il parle avec lui. Il parle avec lui. Là, il veut point tellement après le convaincre athée a senti il fâché parce qu'il est presque convaincu. Athée a battu l'estomac, athée a dit, je suis en colère. Il frappait bien Paul dit, bon Dieu, tendez pas bon Dieu. Il finit dit ça, il saisit. Il saisit. Parce que quel trahil. Quel dit, c'est menti à tête parce que gain, bon Dieu. Et si lorsque bon Dieu fait grâce, dans la Bible, il y a la grâce générale de Dieu. Comment ça les grâces générales? Par grâce générale, Dieu fait grâce à toutes ses créatures. La Bible dit en Matthieu 5, verset 55, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Ça, c'est une grâce générale. Tout le monde veut la donner. Même les gens qui ne pas dans mon Dieu, veulent une grâce générale. Il y a des gens qui disent ça, c'est bon monde, ou pas, bon Dieu toujours prend soin, il fait faire marcher, grâce générale, même s'il n'est pas converti, il veut une grâce générale. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais millionnaire. Comment faire millionnaire? Grâce générale. Il y a des gens qui ne sont pas bon Dieu, mais bien aidé. Grâce générale. Si nous sommes bon Dieu, on ne va pas passer comme ça. Nous avons pris tout million, les gens ne sont pas convertis, mais petit bon Dieu, mais bon Dieu, on fait pas comme ça. Et de ça, même bon Dieu, pas bien nous faire coup de bon Dieu. Parce que nous avons dérangé l'autre des choses. Mais bon Dieu peut mettre que une grâce générale là, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Mais il y a aussi la grâce spéciale. La grâce spéciale, et c'est grâce à petit bon Dieu recevoir. C'est une grâce spéciale. Par exemple, le salut provient de la grâce spéciale. Pour sauver son grâce spéciale, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, verset 8. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On va dire, mon Dieu, merci pour grâce spéciale. Qu'il est souillé pour t'a sauvé aujourd'hui. Qu'il est souillé pour ta petite, mon Dieu. Qu'il est souillé pour ta chita dans place. Qu'il est souillé pour faire partie de l'église. Qu'il est souillé pour ta Bible à dire où son race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui ça. Qu'il est souillé. Dans qui sont dans la grâce spéciale là. Dans la grâce spéciale là. On dit merci Seigneur. Ah, ou capable de famille qui vient dans la grâce générale là. Ouais, grâce générale là, il a dans le cimetière et puis il finit à Dans le cimetière, il y a grâce générale là qui tombe. Pour aller dans le ciel, on qui ça pour que même grâce spéciale là. Et il a dans le ciel. Amen oui. Quand il y a qui dit mon Dieu merci pour grâce spéciale ça. La grâce générale, c'est la grâce commune, c'est la grâce limitée. La grâce spéciale, c'est la grâce illimitée, c'est la grâce infinie. Son monde a dit une définition simple de l'église. L'église, c'est le peuple de la grâce. Les rassemblés dans l'église locale, l'église est un lieu de grâce. Le trône de Dieu est un trône de grâce. La vie bénie est la vie sous la grâce. Dans Hébreux 4, verset 14 à 16, il dit comme ça, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Avec Jésus-Christ, la grâce est venue nous trouver. La grâce. Et c'est dans ce sens-là, l'apôtre Jacques voulait nous comprendre la grâce de Dieu qui nous est
qui est venu nous trouver avec Jésus. Maintenant, il y a des gens qui sont capables d'enorgueillir que sont une grande famille. Nous sommes une grande famille. Il y a papa qui sont notables, papa qui riche, il y a de grandes richesses. Il y a avoir, il y a savoir, il y a pouvoir. Il y a connaissance, il y a aisance, il y a acquaintance. Regardez, ça qui pique contenant, parce que tout autre bagaille, c'est est-ce qu'on dans la famille de la grâce. On nous dit la famille de la grâce. C'est une belle bagaille, ou dans la famille de la grâce. Vous me dites, pasteur, quand on rejoint ça, check it with me. Notez avec moi là, Jacques dit comme ça, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. On nous dit frères. Vous parlez dans l'église comment nous traitons là? Dans l'église, on va dire ingénieur, docteur, et mécanicien, maçon, et technicien. Et pas comme ça, il dit. Dans l'église, quel que soit le métier, quelle que soit la profession, ils quittent la côté. Vous franchissez la porte, comme un vélo. Frère, sœur. Pour qui raison? Et papa, par accident, non. Nous faisons partie d'une famille. Nous sommes des frères à la fois. Là, Jacques a adressé non seulement à ses frères biologiques, parce que son épître est envoyé aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, d'après Jacques chapitre 1er. Mais frère, plus loin, l'écrit épître ça directement à ces juifs chrétiens qui sont dans la dispersion, mais indirectement à nous-mêmes, ses frères en la foi. Regardez, frères ou bien en Jésus-Christ, il y a plus frères que frères qui sont dans même votre maman avant, oui. Si vos frères sont dans même votre avec vous, depuis le pas converti, les mourir, ou pas jamais moi encore, non? Qui fait que moi-même avec vous, si un frère en Christ, un frère, soeur en Christ, nous faisons carré frère, oui. Parce que nous sommes frères en la foi. Pour moi, je dois écrire. Bible là, plus loin. Dans Galates 6, verset 8, 10, on ça dit, second bien pour faire. Entre un frère qui n'est pas converti et un frère qui est converti, ou comme qui est-ce qui vous veut bien avant? Les frères en la foi. Il dit, tandis que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et puis, Bible dit comme ça. Et principalement envers les frères en la foi. Frères en la foi, c'est plus frères. Parce que même lorsqu'on quitte cette terre-là, on gagne pour eux, voyons encore. Ce sont les frères en la foi. Nous frères à cause de la famille de la grâce. On nous tout dit bien-aimé. Dis encore, bien-aimé. C'est ça nous y dans la famille de la grâce. Les frères bien-aimés en Christ forment la grande famille de la grâce. Tous ceux-là qui ont Dieu pour père sont membres de la famille de la grâce. Maintenant, sous le nom de Jésus comme sauveur. Sérieusement, c'est pas un poème, c'est pas bon. Ou pas dans la famille de la grâce. Pour dans la famille de la grâce, il faut accepter Jésus comme Seigneur et comme sauveur. Pour dans la famille de la grâce, ça ne va pas dépendre de connaissance ou de acquaintance ou de aisance. Pour dans la famille de la grâce, il faut connaître que ça, Jésus. Jean 1 verset 12. Qui est-ce qui Jean 1 verset 12? Il dit comme ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ça dit encore? À ceux qui croient comment? En son nom. Il dit, Jésus-Christ, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et écoutez bien, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. We are not born children of God, we become children of God. Il y a des gens qui pensaient, juste sous terre, nous avons dit, bon Dieu, non, ça va avec aucun côté. Il y a une fausse doctrine qui s'appelle l'universalisme. L'universalisme dit, bon Dieu, c'est pas tout le monde, il aime tout le monde, les trois bons, les trois aiment le monde pour le bénir le monde dans l'enfer. Oui, bon Dieu, en plus le monde dit ça, mais la Bible fait connaître que bon Dieu, papa, pas tout le monde, non. Bon Dieu, c'est créateur. Tout le monde. Mais c'est pas monde seulement qui croit non Jésus. Parce que tout le monde qui croit en Jésus, il fait partie de la famille de la grâce. Si vous pensez, moi, pas de raison, mourir, ouais. Mourir, ouais. Bon défi. Vous pensez pas de raison, die. Die, and you will see. Die. You will see. Vous pouvez finir avec tout commentaire, tout cas d'opinion, tout cas de philosophie. Vous dites, moi je suis chrétien. Je ne suis pas l'homme, je ne suis pas rien. Moi je suis chrétien. Hey, nous sommes bon monde. Bon, si nous sommes bon monde, pour qui ça, bon Dieu, envoyer Jésus? Bon Dieu, envoyer Jésus exactement, parce qu'on n'est pas bon. Pas bon. Nous avons une maladie spirituelle qui est le péché. Et c'est nous, malade, nous ne pouvons pas guérir tête. Nous, bon Dieu, envoyer une solution pour nous-mêmes. Qui c'est? Jésus.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Mot grec, c'est monogène, le seul en son genre. Jésus-Christ, c'est pour une alternative. Bon Dieu, pour le monde qui veut prendre, y apprendre. Ce n'est pas l'une des options. C'est la seule option, c'est la seule solution. Jésus qui dit à bouche parle, je suis le chemin. Ouais, la chrétienté, le christianisme est exclusif. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il m'a dit, pasteur, c'est tous ceux-là qui pratiquent les grandes religions de ce monde, l'hindouisme, l'islam, religion musulmane, même ça qui a pratiqué le judaïsme. Qui ça qui a privé? Regardez, quelle que soit la religion, depuis mon n'a pas, non Jésus il est perdu. Oh, quelqu'un qui dit, pasteur, mon nom moral, oui, c'est bon mon nez, oui. Et pas bon mon gars dans le ciel. Parce que pas de monde qui bon qui arrive dans le ciel. C'est pas bon qui allait. Pas bon qui croit dans Jésus. Et puis Jésus fait une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17, c'est pour ça, si quelqu'un est en Christ, il a dit ça, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues comment? Sont devenues nouvelles. Il y a des gens qui disent, je suis petit, bon Dieu, mon gros frère dit, parce que je suis petit, bon Dieu, mon frère, non, il dit, il dit, je prie. Il dit, parce que je prie, on est bon Dieu répond moi. Je dis, monsieur, comme ça, oui, il répond, mon cher, c'est où vous êtes dans la grâce générale là. Et grâce générale là qui répond nous. Parce que bon Dieu fait soleil lever sous bon avec ceux qui ça méchant. Mais ça pas veut dire que c'est petit bon Dieu pour ça. Bon Dieu c'est mon Dieu de grâce. La famille de la grâce. Dans Genèse 6, verset 8, il dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse 8, verset 3, il dit Abraham dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Dans Exode 30, verset 17, Dieu dit à Moïse tu as trouvé grâce à mes yeux. Dans l'acte 7, verset 46, Bible a dit David trouva grâce devant Dieu. Même Marie, dans Luc 1, verset 30, ça bon, pour catholique. Pour catholique, qui dit Marie, ou c'est maman, bon Dieu, nous c'est père. Marie, bon Dieu choisit pour te protéger Jésus. Mais Marie, tu as péché. Parce que seul monde qui a péché, capable de voir grâce. Grâce, c'est pour le monde qui a péché. Amen. Et si Marie te dit, bon Dieu, dans Luc 1, verset 30, même ange t'a dit, Marie, tu as trouvé qui ça? Grâce. Et si Marie te péché. D'ailleurs, les Jésus-Christ fait, le premier monde qui est Jésus sauveur, c'est Marie. Oh, hello. Je ne parle pas à tout le monde qui a adoré Marie. Si il y a un catholique qui l'a, attendez ça bien. Premier monde qui est Jésus sauveur, on laisse Marie. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Marie dit, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Marie est Jésus sauveur. Qui est-ce que nous sommes sauveurs? Nos pécheurs. Marie était comme une pécheresse. Eh bien, écoutez bien, mes frères bien-aimés. Pour être sauvé, il faut passer par les portes de la grâce. Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Là où il y a la grâce, il y a la foi. C'est par la foi qu'on reçoit la grâce et qu'on rentre dans la famille de la grâce. Et mes questions pour vous matin, hein? Êtes-vous dans la famille de la grâce? Hein? Dans le pays, ça, on peut le monde dire born again, oui? Oh, you are a Christian? Yeah, I'm a Christian. I'm a born again. Tout le monde born again. Frère, les dit born again, il y a toute bagaille monde là, et puis le born again. Do you know what born again means? Born again means you are a new person. You are new. You are not like the other ones. Born again means that there's a difference between you and them. L'autre né de nouveau, il y a la nouvelle naissance. Donc c'est la régénération. Mot grec là c'est palingenesia. Son mot qui veut dire, moi pas même DNA avec l'autre monde yo. Depuis vous prenez Jésus qui vous sauve, c'est maintenant où il y a un DNA spirituel. DNA spirituel, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le DNA spirituel là. C'est le fort petit bon Dieu. Romains 8, verset 9 dit comme ça, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est peut-être ça Jésus qui s'est dit Nicodème, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance, c'est son naissance spirituelle qui changeait. Et c'est lui qui faut faire partie de la famille de la grâce. Et si, pendant ces jours, ça a autant de monde qui dit joyeuse fête. Mais quelle fête? Écoutez, nous ne faisons pas référence à la fête de Noël, nous faisons référence à l'incarnation du Fils de Dieu. Pour donc une joyeuse fête, il faut que nous recevoir la grâce de Dieu. Amen, mes bien-aimés. Êtes-vous dans la famille de la grâce? Deuxième bagage que moi, c'est la faveur de la grâce. La faveur de la grâce. Verset 17 a dit toute grâce excellente vient
Et tout don parfait descend d'en haut. Mot grâce a sorti dans le mot hébreu tienne. Tienne veut dire faveur. Il veut dire ça, grâce. Définition tienne dans le grec c'est charis. Charis, il parlait en grec de ce qui fournit la joie, le plaisir. Et c'est la grâce est la source de toutes les bénédictions et les bénéfices de Dieu sur sa création. Et mot grâce là même, dans le Nouveau Testament, vous voyez 170 fois. 170 fois dans le Nouveau Testament, nous voyons le mot grâce. Et cette traduction pour ça, charisme. Des fois, quand on dit pour ça, il y a un charisme. Pourquoi on dit ça? On a un charisme. Là, il parlait, ouais, waouh! Son don, ça, à côté le prend, il y a un charisme. Mais, nous sommes dans la même base pour ça, charisme. Parce qu'un charisme est un don fait par grâce. L'école ne peut pas être charisme, non? Soit l'école, on dit ça, on a besoin de charisme. Combien de temps, combien d'années pour me faire pour un charisme dans le métier? Non, on est né avec le charisme. Dans le grec usuel, on emploie le mot charisme pour tout ce que l'on avait reçu gratuitement. Et c'est base pour ça. Regardez, ou qui doit gagner une profession, quand on a un associate degree, ou un master degree, très bien. Si vous Dieu dit, là, mettons charisme dans maîtrise, on va passer quelque côté, même les gens qui ont 1000 diplômes en plus, on ne peut pas passer sur. Amen. Qu'est-ce qu'on va passer? Regardez. Je vais vous des exemples tout simples. Prends Daniel. Daniel, à Babylone, il passait 3 ans dans l'université de Babylone pour servir le roi. Ainsi que Meshach et Abednego. Ils ont tous gradué. Tu as l'autre Babylonien qui a gradué à l'université de Babylone. Mais la différence qu'il y a entre Genèse et Daniel, ce n'est pas l'école, ce n'est pas dans l'université de Babylone que ils sont allés. Leur fin gradué, bon Dieu, ils ont un bagage que l'autre pas gagné. Daniel, les hommes, ils ont un esprit supérieur. C'est lui la grâce là. Un bagage supérieur. On prend Joseph. Qui comptait dans la Bible où Joseph dans l'école pour être économiste, manager, agronome? Check it out. Tu vas dans la prison, ils sont pas tout jeunes, ils ont environ 17 ans. Ils prennent un camarade de Potiphar. Et puis nous venons après que problème pour une passer, il a atterri dans la prison. Pharaon fait un rêve, il y a Joseph interprété le rêve là, Joseph dit Pharaon comme ça, pendant 7 années de famine, pendant 7 années d'abondance en Égypte, et que, mais ça, on a besoin de faire pour l'Égypte, pour que l'Égypte capable prospère, même lorsqu'il y a une famine. Joseph trace un plan économique, un plan social pour l'Égypte. Et puis, Joseph dit Pharaon ça, ou besoin de monde qui pour aider l'Égypte dans ce sens. Regardez, leur étudier, plan Joseph tracé, bah il Pharaon, il faut que Joseph ait une formation ou surnaturelle même. C'est ça même. Et là, Joseph dit Pharaon, cherche au monde. Qui sont les Pharaon dit Joseph? Qui est monde moins carouenne? Qui a une formation qu'on gagne? Mon cher, John, ça c'est seul ou même, qui est capable de ça faire. Et ça veut dire la faveur de la grâce. Regardez, pas quoi un diplôme ou seulement, dis mon Dieu, fais une faveur. C'est que oui. Regardez, vous prenez pour un job, vous prenez une interview, ou quoi dans bachelor's degree, dans master degree, dans doctorat, regardez, vous pouvez passer l'interview, vous ne pouvez pas vous non? Parce que grand pile l'autre qui a même degré. Mais si vous dites, mon Dieu, je prends l'interview, ça, fais une faveur. Et que, fais grâce. Mon Dieu, on va parler de comment je me parle l'enfant. On va m'expliquer de comment je m'explique l'enfant. Vous avez un charisme, faveur, mon Dieu. Là, on dit ça. Non, I need to hire that person. Non, c'est au bon bras. Qui ça fait ça? Et pas diplôme, moi seulement que bon. Bon Dieu, faut faveur. Amen. Quand il y a un qui est conscient que dans la vie, il y a quelque chose qui est arrivé, bon Dieu fait au faveur. Est-ce que vous comprenez ça? On nous dit merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis c'est grâce à vous Seigneur. Quel bagage qui t'arrive, c'est pas parce qu'on a des diplômes, non. Et pas parce qu'on a des maîtrises là. Et pas parce qu'on a des formations. C'est grâce que Dieu fait. Quand il y a des gens qui ont même formation avec vous, ils n'ont pas pris, mais bon Dieu fait qu'ils prennent. Et ça est grâce. On nous dit fais grâce Seigneur. Dis ça fait grâce Seigneur. Et bon Dieu fait grâce. Les bon Dieu fait grâce. Bon Dieu capable de faire grâce, liberté, on compréhension dans où, quand on va expliquer monde des choses, vous dites mes amis, comment vous bagaille ça? Bon Dieu qui a frappé, oui. Bon Dieu qui a frappé.
Parce que bon Dieu capable de faire ça. Même les gens qui travaillent avec Joseph, tu vois que ils ont une intelligence supérieure. Supérieure. Les gars, le visage, Shadrach, Meshach, avec Abednego, ils ont vu que même le visage est meilleur que les autres. Bon Dieu qui les nomme excellé. Son côté, grâce mon Dieu, son même, il n'est pas petit au queue. C'est tête ou à pied. Amen. C'est tête ou à pied. Quel que soit côté Joseph passé, il parle que Madame Potiphar garde et dit ça passe en bon gérant. Là, le filet grand. Parce que Joseph passe dans l'air. Joseph paraît dans la prison et dit passe dans le prisonnier. Joseph tourne chef dans la prison. Et là, au moment arrivé, même prison, pas qu'à Joseph, prison dit où semble mon premier ministre? Et là, je suis arrivé, je dis Joseph, mettez là dessous, faites tout. Parce que vous prenez la deuxième force dans le royaume. Joseph quittait prison, mais Joseph qui prend diriger l'équipe comme deuxième pouvoir dans le royaume. Comme ça, pas gagner, bon Dieu, pas qu'à. Gagner, on t'a demandé, mon Dieu, depuis en janvier. Allez, pas nous arriver. Gardez-moi dans le chapeau d'oranger. Bon Dieu, tendez ma vanne et a fini, bon Dieu, capable de délivrer. Comment qui croit ça? On me dit merci Seigneur. Dis c'est grâce à vous Seigneur. Ouais, la famille de la grâce. La faveur de la grâce. Verset a dit toute grâce. En dans toute grâce là, il y a matériel, il y a spirituel. Toute grâce. Toute grâce. Qui ça tout le dit? On ça tout le dit? Toute grâce. Toute grâce. Et si, papa, ajoutez vous-même, nous sommes nous venons dans le verset A. La famille de la grâce. Bien aimé, nous venons la faveur de la grâce, mais nous venons dans le verset également la finalité de la grâce. La finalité de la grâce. Finalité implique qui but la grâce? Pour qui ça, bon Dieu, baille grâce? Écoutez, la preuve, Jacques dit comme ça, toute grâce excellente et tout don parfait. Et mot parfait, c'est le mot grec téléo. Téléo veut dire, les bon Dieu baille un bagaille, bagaille a fait exactement ça, mon Dieu voulait, et l'accomplit. Dessein mon Dieu. Et la grâce parfaite recouvre toute notre vie, à commencer par la respiration pour aller jusqu'à la vie éternelle, et en passant par tous les dons que Dieu nous accorde par faveur. C'est la grâce parfaite. La finalité de la grâce, c'est une grâce qui nous sauve. Mais but grâce là. La grâce sauvée nous. Ephésiens 2 verset 8 comme ça, c'est par la grâce que nous avons qui ça sauvé. Finalité de la grâce. Deuxièmement, nous voyons que grâce qui sauve nous, son grâce qui pardonne, c'est une grâce qui pardonne. Et là où le péché abonde, Romains 5 verset 20 dit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Et heureusement pour nous-mêmes, nous péchés, grâce mon Dieu fait que le Satan, l'accusateur, il y aurait l'ennemi noir, Satan le diable. Satan n'est pas un nom personnel, c'est un nom fonctionnel. C'est pas un nom personnel. Satan veut dire accusateur, diable veut dire adversaire. On l'appelle Satan parce que dans sa fonction, il accuse. C'est ce qu'il fait. Satan t'a contre bon Dieu pour le matin, oui. Et chaque jour, là, oui. Ou pas ça, ou pas faire tel, petit tout, ou pas ça à promettre. Il n'a pas mérité ciel là, non? Voilà pourquoi au ciel, nous avons un avocat. Pourquoi sa Bible là, nous avons un avocat qui c'est Jésus, si pas grand monde qui va accuser nous? Et à chaque fois que Satan accuse, Jésus plaide. Jésus plaide. Qui ça? À chaque fois que Satan accuse, Jésus plaide. Il dit, papa, j'ai fait grâce à cette soeur. J'ai fait grâce à ce frère. Papa, j'ai versé mon sang pour mon ça. Il n'y a pas accusé. Moi, je dis, mon Dieu, merci. Quel que soit le péché que tu as fait dans le passé, dans le présent, dans le futur, tout couvri par la grâce de Dieu. Alléluia. Il vous dire comme ça, dans Somme 103, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Regardez, quel que soit côté arrivé dans le péché, pas quitter Satan d'où que mon Dieu va recevoir. Alléluia. Levez ton contre prodigue. Tournez contre mon Dieu, dit mon Dieu, me repentis, moi je voulais retourner dans le pied, mon Dieu a pardonné. Pas quitter Satan d'où jour hier. C'est fini. C'est fini. Non. Écoutez. Pendant Satan d'où ça, mon Dieu a deux bras là-dedans. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Seul péché, bon Dieu va pardonner. C'est péché sous mourir sans Jésus, c'est trop tard. Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Écoutez, la Bible pensait au purgatoire. Le purgatoire, c'est une doctrine inventée par l'Église catholique pour consoler la famille. Vous comprenez? La famille a crié. L'Église catholique inventait une doctrine qui c'est purgatoire. Purgatoire dit comme ça, la monde n'a mourir, il fait 7 messes pour lui-même.
La passer du purgatoire au paradis. C'est une doctrine inventée, il parle dans la Bible. Parce que la Bible dit comme ça. Aussitôt qu'on mourit sous terre sans Jésus, on va l'ouvrir dans l'enfer. L'enfer est une prison préventive. Dans l'attente du feu éternel. Il y a une différence entre l'enfer et le feu éternel. L'enfer, c'est quand l'homme mourit sans Jésus ou aller. Vous commencez à souffrir en attendant le jugement dernier pour l'ago dans le feu éternel. Il me dit, oh, parce que mais Dieu est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Pour qui ça a créé l'enfer? Matthieu 25. Bon Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges. Pour nous parler de l'enfer, bon Dieu, ouais, Jésus payait l'enfer. Il mourit sur la croix. Tout le monde qui parle de l'enfer, il parle de l'enfer. Pas parce qu'il n'y a pas de solution, mais parce qu'il a choisi pour suivre Satan. Mais la solution a déjà été donnée en Jésus-Christ. Et si la fidélité de la grâce, c'est une grâce qui sauve, c'est une grâce qui pardonne, c'est une grâce qui nous fait grandir. 2 Pierre 3, verset 18, l'apôtre Pierre dit comme ça, croissez dans la grâce. Son grâce, écoutez bien, l'autre souffrir, c'est nos besoins qui faut capable de souffrir avec force. L'apôtre Paul t'a souffert une maladie que le l'apôtre Paul priait, il dit Seigneur, guéris. Qui ça m'a dit Paul? Pas qu'à répondre non. Jean Yabon, il dit ma grâce te suffit. Sous la matin, pendant ces jours, ça, on a faut souffrir, on va souffrir économiquement. Souffrance économique, il faut faire trouver. Souffrance économique, il ne va pas payer bill, il caille là, et type moun yo, et quelqu'un va là, joindre pour vivre, il faut pas dormir. Et l'économie, pas pour faire souffrir, les canets banques gagnent seulement 2 chiffres. 2 chiffres. Lorsqu'il y a 2 chiffres, ou quand même pas non public, non. Tout dépend de 2 chiffres. Ou ça m'en gagne 1 avec un gain 0. Soit caché avec 1 avec un gain 0. Hein? Et quelqu'un qui dit, parce que même ça, pareil, les minus. Les minus. Parce que saison nouvelle, oui. Moi, minus, oui. Nous disons parce que même comme pas quitter voyer sous canem, parce que chaque temps voyer le boel. Parce que déjà minus, chaque temps voyer le glotte. Nous disons parce que son souffrance économique, oui. Regardez, vous besoin de Dieu faire grâce. On nous dit femme grâce Seigneur. C'est une grâce qui peut pourvoir nos besoins. Regardez, dans Somme 23, verset 10, la Bible dit comme ça, la grâce prend depuis l'entrée Jésus comme sauveur, l'a déposé dans n'importe ciel là. David dit dans Somme 23, verset 10, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et puis qui ça dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, qui ça? Jusqu'à la fin de mes jours. Grâce mon Dieu suffit. Saint-Augustin, où est un paquet de Timoun qui bon en mer, qui a ramassé de l'eau en mer pour la gueule dans le trou. Et puis Saint-Augustin dit, ça n'a fait là. Il dit, Timoun dit Saint-Augustin, n'a pas essayé si la vie de la mer pour nous garder ça dans fond la mer. Bien écoutez, une nouvelle pour matin. La grâce, mon Dieu, il y a plus grâce dans la grâce, mon Dieu, que de l'eau dans l'océan. Ou pas faut-il vider la grâce de Dieu. Son grâce qui est intarissable, son grâce qui ne pas réduire. Regardez, bon Dieu, il faut grâce hier, chargé grâce aujourd'hui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Pas dépenser grâce, mon Dieu, bon aujourd'hui, sous souci qu'on a pour demain. Do not spend today's grace on tomorrow's burden. Grâce pour Dieu aujourd'hui, prends grâce. Après grâce demain quand même. Amen. Comment on dit quoi ça, hein? Après grâce demain quand même. Ainsi, à la Bible, la belle, hein? La famille de la grâce, mes frères bien-aimés. La faveur de la grâce. Et pas rien me fait pour ça. C'est témoin comme ça. La faveur de la grâce. La finalité de la grâce. Moi sauvé, c'est grâce à la grâce. Grâce à la grâce. Et puis, je vais terminer avec la fidélité de la grâce. Pas descendre là. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, en haut du Père des Lumières, bon Dieu, oui, chez lequel, mis pour bon Dieu, il n'y a ni changement, pas de changement. Il n'y a ni changement, ni honte de variation. Mon ça veut dire, la grâce est fidèle. Comme ça, il y a des gens qui bon monde aujourd'hui, de messieurs, il n'y a pas bon monde encore. Parce qu'on fait, ou te fait un bagage de ça. Non, non, hey, campez loin. Loin ici, bon, camper loin. Il y a des gens qui font ça même. T'as pris?
Même dans l'église, nous, là, qui est campé loin. Dans l'église, nous, là, oui. Depuis lors qu'on va faire la grâce. On est dans l'église évangélique, nous avons toujours récité 2 Corinthiens 13 que la grâce dans le Seigneur Jésus-Christ. Depuis là, on dit nous allons faire la grâce. On regarde même, on commence à prendre booster. Il y a des gens qui travaillent, ils travaillent. On aurait très bien, on fait enquête. Mais il y a des gens qui ne travaillent pas le travail. C'est habitude même. Que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, si c'était quelqu'un qui mettait là, mon Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit. Reste et repose, il prend porte sur pour lui-même. Pour pas jamais voir le monde ça, non, pour pas la paix. Pour quelle raison? Il dit comme ça, mon nom a dit ça, ça? Qui ça? Qui ça va qui ça? Campez-le. Je vais terminer. Heureusement, grâce mon Dieu, pas comme ça. Bien, mais si bon Dieu tabaye moi-même avec ou camper loin, côté m'te matin, on nous parle clair. Côté m'te matin, pour bon Dieu t'a dit me camper loin, à qui puissance nous prend la rue? À qui force nous préveiller matin? Pour bon Dieu t'a dit camper loin, pour le tabac camper loin. Bien aimé, on dit bon Dieu merci. Parce que nous observons bon Dieu qui pas nous yon campé loin. On nous dit merci Seigneur. C'est la fidélité de la grâce. Non, fidélité, grâce là n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. La grâce de Dieu ne subit ni changement ni honte de variation. La grâce de Dieu ne change pas parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, qui ça et éternellement. Son grâce qui est fidèle, parce que bon Dieu qui ça fidèle. Il y a environ 200 ans, il y a un trafiquant d'esclaves qui était son bateau, il était pendant une tempête. Et pendant son bateau, il manquait mourir. Dans la surprise, il tellement sauté, il manquait mourir, il va à Jésus. Et puis il a décidé que la quitter la mer pour de bon. Il ne va pas travailler sur la mer encore. Et trafiquant d'esclaves, ça, il étudiait la Bible. Et puis, pendant 43 années dans la ville, il était venu prédicateur de l'évangile. Il était influencé par le ministère de John et Charles Wesley. Très bien compte, monsieur. Il est John Newton. Ou peut-être, non, ça a capable de toi, John Newton. Mais durant les dernières années de sa vie, John Newton, des grands mondes, il commence à oublier un peu de bagaille. Après 43 ans de ministère, on trafique en d'esclavité. Mais il rencontre avec la grâce. Là, la grâce rencontre, il change. La grâce peut rencontrer un vagabond, il change. La grâce rencontre Zachée, il change ça. La grâce rencontre la femme samaritaine, il change ça. La grâce rencontre la femme adultère, il change ça. La grâce rencontre Matthieu qui est un publicain qui travaille percevoir un peu pour l'empire, mais on voit Jésus-Christ passe, il dit Matthieu, suive-moi. Depuis où on vient l'église, il n'a pas changé, il ne peut jamais rencontrer la grâce. Depuis la grâce rencontre, la changé. La grâce croisait John Newton sur la mer pendant le trafic esclave. Il était son navire négrier. Monsieur converti, il fait 43 ans de ministère. Dans grand monde. Monsieur pas contre ton bagaille parce que le commence à oublier. Monsieur dit tout le monde ça. Mais moi, presque quitté. Malgré moi, presque quitté, il y a 2 bagailles que je toujours songé. Je ne vais pas oublier. Et dit, mais 2 bagailles que je toujours songé, je ne vais pas oublier. Moi, je suis un grand pécheur et Jésus qui est son grand sauveur. Alors, il dit ça. Ma mémoire m'a presque quitté, mais je me rappelle 2 choses. Que je suis un grand pécheur et que Jésus-Christ est un grand sauveur. Vous avez dit, qui est ça? John Newton. C'est lui-même qui écrit chant, nous chantons souvent. Grâce infinie. Chantez ça. Oh, quel beau don pour moi, pécheur, qui croit. Campez pendant que je reste là. J'étais